Mesdames et messieurs les membres du jury, la question que je vous pose aujourd'hui est simple en apparence. La conquête spatiale est-elle vraiment bénéfique? Depuis des décennies, nous rêvons, nous, êtres humains, de dépasser les frontières de notre monde pour entrer dans l'inconnu. Certains parmi vous ont peut-être vu en direct les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. D'autres suivent avec passion les projets parfois audacieux de la colonisation de Mars. Et moi, j'y vois une aventure. Une aventure scientifique, technologique et humaine. Une aventure qui me fascine. Mais voilà, si certains ont les yeux tournés vers les étoiles, d'autres, voient surtout les factures. Ils dénoncent un gaspillage d'argent, d'énergie, d'attention, alors que la Terre souffre déjà du réchauffement climatique, de la pauvreté et du manque de ressources. Alors je vous le demande, mesdames, messieurs du jury, la conquête spatiale est-elle essentielle pour l'humanité ou seulement un caprice coûteux dont nous pourrions nous passer? Pour commencer, la conquête spatiale est un moteur extraordinaire pour la science et la technologie. Chaque mission oblige nos ingénieurs à repousser leurs limites, créer des fusées plus puissantes, des ordinateurs plus rapides, des matériaux plus résistants. Et ces innovations ne restent pas dans l'espace, elles atterrissent aussi dans nos maisons. Sans satellite, plus de prévisions météo fiables. Impossible de savoir si l'on doit prendre un parapluie ou un chapeau. Sans satellite, les communications à distance disparaîtraient. Sans satellite, impossible d'envisager une tempête. Et que dire des inventions issues du spatial? Les panneaux solaires plus performants, les systèmes de filtration d'eau, ou même certaines prothèses légères viennent directement des recherches destinées aux missions spatiales. En d'autres termes, en cherchant à mieux explorer les étoiles, nous avons amélioré notre quotidien. Ensuite, et je m'adresse ici à votre sens de la responsabilité, la conquête spatiale représente surtout un espoir pour l'avenir de notre planète. La Terre est belle, mais fragile. Elle traverse des crises profondes. Changement climatique, pollution, réduction des ressources. Si un jour notre planète devenait inhabitable, la possibilité d'un refuge ailleurs serait peut-être la meilleure solution. Les projets de la NASA, de l'ESA ou de SpaceX ne relèvent donc plus vraiment du rêve ou de la science-fiction. On y apprend à recycler l'eau, à produire de l'oxygène, à cultiver des plantes dans des milieux hostiles. Et ces innovations, même si elles sont pensées pour Mars, peuvent nous aider dès maintenant à mieux protéger la Terre. Explorer l'espace, ce n'est pas fuir nos problèmes, mais se nous donner les moyens de préparer l'avenir. Mais je vous dois l'honnêteté, car tout beau discours a son côté obscur de la une. La conquête spatiale coûte extrêmement cher. Des milliards d'euros. Des sommes colossales qui viennent majoritairement de nos poches. Prenons un exemple très concret. Le CNES, le Centre national d'études spatiales français, a reçu en 2023 1,9 milliard d'euros de financement public, de l'argent de l'État, qui aurait pu être investi dans la lutte contre la pauvreté, la transition écologique ou l'éducation. Alors oui, une question se pose. Comment justifier de telles dépenses quand la Terre brûle? Beaucoup affirment qu'avant de rêver d'autres mondes, nous devrions d'abord apprendre à respecter le nôtre. En vérité, mesdames et messieurs les membres du jury, la conquête spatiale est tout sauf un choix simple. C'est un projet à la fois passionnant et complexe. D'un côté, elle nous offre des avancées majeures, essentielles à la science, à la technologie et peut-être même à la survie de l'humanité. De l'autre, elle nous oblige à réfléchir à nos priorités, surtout dans un monde en crise. Alors que faire? Peut-être que la véritable solution n'est pas de choisir entre la Terre et les étoiles, mais de trouver un équilibre. Explorer là-haut tout en protégeant ici-bas. Et qui sait? Peut-être que l'un d'entre nous, ou peut-être moi-même, laissera la première empreinte sur une nouvelle planète. Merci beaucoup de votre attention, mesdames et messieurs les membres du jury.